Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des énergies solaires. Qu'est-ce que c'est? Le Soleil est l'étoile du système solaire. Il produit de l'hydrogène qui se transforme en hélium et en libérant de l'énergie. Il transmet de l'énergie qui permet de fabriquer de l'électricité à partir des panneaux photovoltaïques et aussi des centrales solaires thermiques grâce à la lumière du soleil. La source d'énergie solaire produit de l'effet sur tout son système, sur toutes les planètes ainsi que la Terre, sur tout ce qui est d'ordre naturel. Il produit des effets énergétiques. L'énergie solaire est l'une des plus puissantes du système. Elle produit de l'effet sur les plantes, sur la nature, sur l'humain, sur les animaux. Elle permet à l'humain de sécréter de l'endorphine quand il y a des basses températures. Et quand il y a des fortes températures, c'est comme si elle absorbait l'eau. Comme elle absorbe l'eau de la terre, elle absorbe l'eau qu'il y a dans le corps humain aussi. Alors ces effets peuvent donner la bonne humeur à l'être humain parce que sa chaleur et son énergie et sa lumière renvoient une énergie qui cause des effets sur la nature, d'ailleurs sur toutes les planètes. Un humain peut se sentir dynamique et optimiste grâce à la lumière du soleil. Quand une personne est en dépression, si elle sort profiter du soleil et marcher un petit peu, les rayons solaires, la lumière solaire va provoquer un effet au niveau du psychisme de la personne. Si elle renvoie de fortes chaleurs, elle permet à l'humain de sécréter de l'endorphine, mais aussi de la sérotonine. Donc le soleil a un rôle aussi sur vos hormones. L'endorphine est l'hormone de la tendresse et la sérotonine est l'hormone du bonheur. L'effet de ressentir sa chaleur et de voir sa lumière permet à l'humain de développer de la bonne humeur. D'ailleurs, vous pouvez constater, les animaux aussi le ressentent. Quand ils vont dans les jardins où ils vont marcher, ils vont préférer faire leur sieste au soleil plutôt qu'à l'intérieur parce qu'ils ressentent ces UV. Et ces UV, qui fait sécréter des hormones du bonheur et de la tendresse, projettent aussi une vitamine qu'on appelle la vitamine D. Bien souvent, les personnes qui ont un rhume, s'ils s'exposent au soleil, l'écoulement nasal va réduire jusqu'à l'assèchement, grâce à la vitamine D que projette le soleil. Il a de grands effets bénéfiques sur l'humanité. Il permet aussi aux personnes de s'inspirer. En spiritualité, on appelle son énergie le prana. Beaucoup de personnes disent se nourrir de prana, donc des rayons solaires, pour captiver toutes ces énergies positives que cette lumière renvoie sur la planète. D'ailleurs, le soleil est l'un des principaux acteurs des plantes, de la photosynthèse. C'est la lumière du soleil qui est une source d'énergie formidable et inépuisable. Toute l'énergie est captée dans les cellules chlorophylliennes des plantes. C'est ce qui donne la couleur verte à toutes les plantes. C'est grâce à ces rayons UV que cela provoque la photosynthèse. La lumière, quelle qu'en soit la couleur, entraîne une réaction dans tout l'organisme de la plante. Mais il faut que vous sachiez que c'est exactement pareil pour les êtres humains. Il envoie des réactions dans tout votre organisme. Bien entendu, il y a certaines plantes qui ne faut pas d'excès de soleil. C'est pareil pour l'être humain. Il y a une dose solaire, bien, on appelle ça des doses, à respecter. Donc, quand vous partez dans des endroits chauds ou de température ambiante, vous allez vous sentir vraiment dans une excellente santé. Vous allez ressentir un dynamisme incroyable et comme si vous avez une énergie qui vous recharge d'énergie, comme si vous étiez nourri par la lumière du soleil.
Donc beaucoup de personnes vont courir, vont faire du sport, vont faire des activités en présence du soleil parce que c'est bien plus agréable et parce que, en fait, cette lumière envoie de bonnes énergies sur l'humanité. Les premiers astrologues en Égypte antique prescrivaient des heures de solaire à des personnes qui souffraient psycho-émotionnellement. Donc, en gros, ils disaient à quelle heure vous pouvez, en tant que signe astrologique, vous exploser par rapport à une certaine planète, au Soleil. Parce que les astrologues, les médicales psycho-émotionnelles de l'Égypte antique, ils prescrivaient de l'énergie de la Lune et du Soleil, parce que les planètes renvoient des énergies qui s'influencent et qui influencent aussi l'humanité. Mais la plus grande énergie est l'énergie solaire. Donc, on se sert en tant qu'astrologue de beaucoup d'heures à laquelle, par rapport à votre signe, vous devez vous exposer pour les problèmes que vous rencontrez. Alors, ça peut être des problèmes amoureux, ça peut être des problèmes relationnels, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes au travail, ça peut être des problèmes de santé où vous êtes trop fatigué, vous ressentez, vous avez des pensées qui sans arrêt vous enveniment l'esprit. Et donc, en fait, nous, les astrologues, on vous prescrit justement des tâches à effectuer au niveau des énergies solaires. On vous donne des heures à laquelle vous pouvez vous exposer et à laquelle vous devez sortir pour justement vous nourrir. Les gens qui s'étendent en bord de plage au soleil, les UV sont bien forts. Bien entendu, ils se nourrissent de prana. Mais par contre, l'excès d'exposition solaire peut être très dangereux pour la santé. Donc, il faut bien se protéger la peau. Voilà. Donc, en fait, ils ressentent comme une tendresse, parce qu'ils développent énormément d'endorphines, qui leur caressent le corps. Donc, les personnes qui s'exposent au soleil au bord de plage ou dans des bains qui font des bains solaires dans le jardin, ils développent de la vitamine D, ils développent de l'endorphine, de la sérotonine, ils se sentent bien. Par contre, ils peuvent ressentir une extrême fatigue, comme s'ils étaient vides d'énergie. Alors, il faut savoir que le soleil produit deux énergies. Une par sa lumière et de deux par sa température, sa chaleur. Si sa température est excessive et que vous êtes trop resté exposé au soleil, malgré que vous êtes nourri d'énergie solaire, l'énergie solaire vous puise l'énergie par la suite. C'est comme si elle vous donne l'énergie qu'elle vous réabsorbe. Donc il n'y a pas d'utilité de s'exposer trop longtemps dans des endroits où il y a de fortes températures. Ça n'a aucune nécessité parce que ça va vous fatiguer. À part développer de l'endorphine et de la sérotonine chez vous, vous détendre, vous relaxer, ça ne va pas produire de l'énergie, ça va vous la produire et puis ça va vous l'absorber. Donc vous allez vous sentir en fin de sieste, si vous êtes dans de fortes chaleurs, ça va vous vider votre énergie parce que ça va absorber l'eau que vous avez dans le corps. Et il faut savoir que l'eau est une molécule d'hydrogène qui enregistre toutes les vibrations et toutes les informations. Donc, quand vous êtes de bonne énergie, que vous êtes heureux, que dans votre tête tout va bien, le psychisme, quand vous vous étendez au soleil et que le soleil absorbe votre eau, elle n'absorbe pas ce qui est positif. Au contraire, elle fait que les cellules de votre corps enregistrent l'information positive. Par contre, si vous ne vous sentez pas bien, il est important de faire une méditation quand vous allez au soleil parce que pour visualiser des images ou essayer d'inspirer, expirer, méditer, essayer de visualiser une source de bonheur afin que le soleil puisse justement agir sur les 70% d'eau de l'être humain, absorber, bon, il ne va pas absorber toute l'eau, mais il va absorber et ça va aller sur toutes les cellules de votre corps afin d'enregistrer cette information. C'est pour ça qu'il y en a, après s'être étendus au soleil, quand ils méditent, qu'ils se relaxent, qu'ils se détendent, ils se ressentent en pleine forme par la suite et ils arrivent à être inspirés de plusieurs choses. Parce que le soleil a agi sur le corps. Il agit sur l'esprit humain, il agit sur le mental, il agit sur les émotions, il agit sur tout le comportement humain.
Il faut savoir que l'énergie lunaire, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, agit aussi sur l'humain, d'une autre manière et la nuit, pour laisser votre organisme se reposer. Quand un humain est en dépression, il a tendance à s'enfermer dans le noir. Et quand il est dans le noir, il ne captive pas la lumière solaire qui est justement une énergie qui est très importante pour le psychisme humain. S'il s'enfermait dans le noir complètement, ses humeurs commenceraient à baisser d'énergie, à baisser. C'est comme si vous baissez la température, sauf que là, on va baisser le moral. Donc ça va baisser. Et vous allez vous sentir d'une extrême fatigue. À partir du moment où vous ouvrez les volets et que vous sortez, la lumière solaire envoie de l'énergie au niveau du psychisme. Donc déjà, d'un seul coup, vous allez ressentir un changement énergétique juste dans votre psychisme qui va descendre tout le long de votre corps. Et si vous faites une activité sportive avec une température ambiante au soleil, vous allez ressentir des effets bénéfiques sur tout le corps et sur tout le psychisme. Alors, bien entendu, en été, quand il fait trop chaud, vous ressentez une extrême fatigue, vous êtes fatigué, il fait trop chaud, vous ne pouvez pas vous exposer, vous allez vous retrouver dans le noir. Et d'un coup, vous allez vous retrouver fatigué. Et pourquoi vous êtes fatigué? Parce que non seulement vous vous enfermez dans le noir, mais en plus, il fait très chaud. Il faut savoir que la température solaire est une énergie et que quand elle est trop forte, l'être humain ne peut pas la supporter. Alors vous pouvez ressentir de l'agressivité chez quelques personnes, vous pouvez ressentir des personnes qui... voilà, il y a des personnes qui s'enferment dans le noir et qui ne bougent pas l'été quand il fait très 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 chaud. Et dès qu'ils sortent pour essayer de retrouver de la fraîcheur le soir, ils ne se sentent pas bien. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont restés enfermés dans le noir. Donc ils ont condamné leur psychisme à éviter la lumière du soleil. Alors, il faut savoir que le soleil agit aussi à travers les nuages. Il peut pleuvoir, il peut faire vraiment très gris. Le soleil agit. Il agit sur le moral des gens. Alors, quand il fait très gris, on n'a pas de lumière solaire, on a juste une lumière solaire filtrée. Mais les UV agissent quand même sur l'humanité. Mais on va ressentir un psychisme peut-être un peu plus triste, un moral un peu plus penseur. Pourquoi? Parce que la lumière solaire est filtrée. Elle n'est pas cachée, elle est filtrée par les nuages. Donc, elle agit de manière à ce que le moral n'est pas le même que quand il y a le soleil. Et dès que le soleil réapparaît, tout revient à la normale au niveau du psychisme. Quand nous arrivons au giboulée du mois de mars, nous arrivons dans un mois en règle générale où il y a beaucoup de pluie, du soleil, de la pluie, du soleil. Quand on arrive en avril, les températures commencent à peine à monter, mais elles peuvent baisser d'un coup. Donc là, il y a un règlement de température qui va se faire, qui agit aussi sur le moral des gens, jusqu'à que l'on arrive au printemps où on commence à voir les arbres bourgeonner, les fleurs pousser, et le soleil arrivé, et là on ressent comme une énergie tellement positive parce qu'on voit que ça agit sur toute la nature autour de nous. Donc ça agit aussi sur l'humain de la même façon. Les périodes des 4 saisons sont des périodes d'énergie solaire qui agit de la même façon sur tout l'organisme humain. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas les mêmes plantes dans les 4 saisons. Vous voyez comment fonctionnent les saisons. Vous voyez qu'en été, il y a les tournesols. Au printemps, il y a les cerisiers. Il y a plusieurs variétés de plantes qui poussent en fonction des températures et énergies solaires. Parce que la température énergétique et la lumière énergétique solaire agit de différentes manières en fonction des saisons, et ça fait la même chose au niveau du psychisme et de l'organisme humain. C'est pour ça que les humains vont agir de manière différente. Ça touche aussi la culture. Vous voyez, dans des pays différents où le soleil se projette un peu plus ou un peu moins, vous voyez qu'il y a des cultures, des traditions, des religions. Il y a plusieurs cultures différentes dans toute la planète. Mais c'est parce que le soleil agit en fonction de sa température, des saisons qu'elle renvoie et de sa lumière qu'elle projette sur toute la planète et sur lui-même.
Quand vous allez dans des îles, vous voyez tous les gens avec le sourire épanoui. Parce que le soleil renvoie un gros taux d'endorphine. Donc les humeurs humaines vont être différentes selon les régions ou les endroits que les humains fréquentent. Et tout ça est dû en fonction de la lumière que le soleil projette. Alors, pour les personnes qui vivent en bord de mer, ils vont avoir plus le sourire, ils vont être plus détendus, plus relaxés. Pour les personnes qui vivent en ville, ils vont être, oui, plus gais, mais il n'y aura pas autant de relaxation parce qu'il y a le stress de la ville, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Selon l'endroit où vous allez vivre, où vous vivez, le soleil agit de manière différente sur l'organisme, ainsi que le psychisme. Donc, vous voyez, dans plusieurs pays, il y a des fruits et des légumes qui sont complètement différentes, des animaux complètement différents, et c'est parce qu'en fait, au niveau de la lumière et température solaire, il y a des animaux qui peuvent plus survivre dans des endroits que d'autres, et il y a même des plantes qui peuvent plus survivre dans des endroits que d'autres, comme des légumes, comme des fruits qui peuvent plus survivre dans des endroits que d'autres. Parce que la température et la lumière solaire n'agissent pas de la même manière et ne restent pas autant de temps que dans certaines zones de la planète. Donc, bien entendu, nous allons avoir tous des humeurs différentes en fonction de la captivation énergétique solaire et thermique. Cela joue sur l'humeur, le psychisme et l'organisme. Donc, pour la méditation, il est très important de choisir une heure parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la méditation pour justement se relaxer et se vider l'esprit, pour captiver les énergies solaires. Alors oui, c'est une très bonne idée et c'est très bon pour l'organisme, mais par contre, il faut vraiment le faire en ayant l'esprit complètement vidé. Ça permet au psychisme de se libérer de toute anxiété, ça permet vraiment de se libérer l'esprit, de se changer les idées, de visualiser des situations positives, des rêves. Si vous avez envie de réaliser les rêves, vous avez le droit de les voir à l'intérieur de votre être, afin de ressentir les énergies et les émotions qui vont avec. Et justement, beaucoup de personnes qui travaillent dans les énergies vont vous dire que c'est des choses, si vous le ressentez et que vous le voyez à l'intérieur, cela va se réaliser. Mais il faut vraiment le ressentir. Eh bien, il faut savoir que l'énergie solaire agit sur ce que vous ressentez. Donc, elle va réaliser, ça va réaliser un enregistrement au niveau de votre corps et ça va vous permettre de vous sentir mieux si vous ressentez une fréquence énergétique qui commence à se baisser. Mais il ne faut pas absolument pas méditer qu'en pleine chaleur, avec des grosses températures, ça ne sert à rien parce que le soleil, c'est comme si vous absorbez votre propre énergie puisqu'il va absorber toute l'eau. Donc vous allez vous ressentir une fatigue intense. Vous pouvez vous étendre quelque temps quand il y a des fortes chaleurs, mais il faut vraiment protéger sa peau, il ne faut pas rester longtemps au soleil. Alors bien entendu, il y a des hypnoses énergétiques qui se font justement en accompagnement pendant les bains solaires. Au printemps surtout, c'est la meilleure période pour faire des méditations. Donc pour ceux qui vont méditer, je vous souhaite une bonne méditation pour captiver l'énergie prana solaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la